une des leçons que l'on peut tirer de l'astrologie, d'une certaine manière, c'est que, je crois que beaucoup d'astrologues seront d'accord avec moi, dans le meilleur des cas, elle nous décrit un état intérieur. C'est-à-dire, dans quel état on va se trouver à un moment donné. Et cet état intérieur, il ne sera pas forcément produit, c'est le cas de le dire, le moins qu'on puisse dire, par des événements extérieurs, par une réalité qui aurait fait que. Non, précisément, le propre même de cette programmation astrologique, c'est de nous inciter à penser que les changements qui se produisent en nous sont des changements qui sont dictés par certaines configurations astrales, et non pas par la réalité. Autrement, la réalité, elle pourrait être identique, mais à un autre moment, elle serait lue autrement. Ce qui fait que, là aussi, là encore, on ne peut pas vraiment parler de réalité. C'est même pas une réalité intérieure au sens strict du terme, puisque c'est une réalité qui elle-même est fluctuante, puisque l'astrologie est fluctuante dans son processus. C'est un certain stade, un certain moment cyclique qui fait qu'on a telle attitude, telle approche, tel comportement. Vous voyez à quel point, et j'en parlais dans une précédente vidéo, on n'est pas dans le réel. On est dans un réel qui est perçu avec des lunettes, avec une grille particulière. Et c'est très important d'en prendre conscience. Parce que, au fond, la grande question, c'est de déterminer quelles sont les configurations qui permettent de prévoir des changements de mentalité, des changements d'humeur, à partir de telle et telle époque. À mon avis, c'est cela qui est intéressant. Et cette prévision, elle sera validée dans la mesure où effectivement, la personne s'apercevra qu'à un certain moment qu'on lui a indiqué, elle voit les choses autrement. Alors évidemment, le problème ici, c'est que il est difficile de dire si on voit les choses autrement parce que les choses sont autrement ou parce qu'en nous, il y a quelque chose qui les fait voir autrement. Il y aura toujours une certaine incertitude à ce sujet, ce qui ne facilite pas les choses. Car il est bien difficile de décortiquer tout cela, de faire la part des choses. En tout cas au niveau individuel. Maintenant, si on travaille sur le collectif, là, les risques d'erreur sont plus faibles. Les risques d'aléas sont plus faibles. Mais tant qu'on en reste au niveau individuel, c'est une affaire entre le client et l'astrologue. Et je me suis toujours interrogé sur... Donc, et parfois on n'ose même pas demander aux astrologues, mais qu'est-ce qui vous fait penser que vous avez validé telle et telle technique, etc. Et j'ai peur que la réponse, si tant est qu'il y ait une réponse qui me soit donnée, c'est que, bon, ben voilà, le client, il se reconnaît dans ce qu'on lui dit, ça le fait avancer, ça l'aide quelque part. On en a parlé tout à l'heure. Aider quelqu'un, l'astrologie est capable d'aider les gens, c'est certain. Non pas forcément en leur apportant la réalité, mais en les amenant à changer, à revoir les choses autrement, à se percevoir autrement, à se programmer autrement, comme le ferait un peu l'hypnose dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, oui, je pense que c'est pour ça que je dis que les femmes
sont marquées par l'astrologie et pas les hommes. Les femmes sont marquées par l'astrologie, donc elles ne captent pas le réel. Elles ne captent le réel qu'à travers la programmation qu'elles reçoivent et qui obéit à une sorte de compte à rebours, à une sorte d'horloge. Alors que les hommes, eux, ils ne sont pas marqués par l'astrologie et quand ils ont une certaine attitude, c'est parce que la réalité, ils l'ont observée et elle produit des réactions. Et c'est toute la différence. L'homme réagit par rapport au réel et la femme perçoit le réel par rapport à un état intérieur qui lui est dicté par sa perception de certains signaux cosmiques. Voilà ce que j'avais à dire.